Bonjour frères et sœurs. Moi je suis content d'être ici ce matin. Je voulais vraiment dire merci à l'évangile Fulbert. C'est vrai, aujourd'hui on a une grande fête là-bas aussi. Voilà. Et on a mis les carreaux là-bas depuis le vendredi. On a commencé les carreaux hier, c'était terminé. Avant le dit on voulait le famille. Aujourd'hui, c'est le culte de reconnaissance. Je voulais dire aux gens de Forum là. Bon, moi, dans le culte, je n'arrive pas. J'ai peur que le regard de Dieu se fixe sur moi, ou le regard des gens se fixe sur moi que sur Dieu. Donc, quand on fait ça, mon père pas même. Je ne peux pas. Je ne peux même pas danser. Quand je commence à faire, c'est ma communion. Des fois, j'oublie même que les gens sont autour de moi. C'est pas. Voilà. C'est dans ma communion avec Dieu, ça n'a rien à voir avec toi. C'est vraiment mon communion après. Mais si c'est au mariage ou à une fête, là je peux faire le show. Mais si c'est dans le culte, non, mon cœur, pardon, on fait ça même. C'est bon, on peut faire ça par la non, ça je ne peux pas. Donc, voilà, il ne faut pas que vous soyez frustrés. Voilà. Nous sommes en famille. En tout cas, Fulbert, c'est un homme de Dieu. Il sait que depuis longtemps, il m'a influencé avant même d'aller en mission. Il a oublié qu'il s'est arrêté sur le but de travail. Il a dit toi, tu iras en mission. Donc, c'est super. Je suis venu, j'ai dit mettez mon nom pour Congo. Il m'a regardé, il dit toi, tu vas partir. Et puis, il a écrit mon nom. Et la première fois que j'ai calculé fait le calcul de dépenses, c'est toi qui as eu confiance. J'ai fini d'étudier à Benjerville et puis j'ai fini de j'ai dit bon, il faut calculer, j'ai calculé, je l'ai envoyé, il dit non, si tu as calculé, baptise-le. Et ça m'a. Il y a des choses comme ça qui me marquent. Voilà, je te souviens plus aussi. Donc, c'est pour dire que Dieu t'a utilisé. Quand Dieu t'utilise, des fois, c'est parce que tu es disposé à ça. Et des fois, on peut oublier. Ce n'est pas quelque chose qu'on a forgé et puis mûri, mais notre disposition de cœur fait que Dieu t'utilise de manière spontanée. Ça fait que tu peux poser beaucoup de bons actes avec Dieu et puis oublier facilement aussi. Voilà, c'est juste là. Donc nous allons prier et puis nous allons commencer. Père, merci pour ce temps. Honnêtement, je ne suis rien. Je ne connais absolument rien. Je ne peux rien sans toi en réalité. Si tu m'as choisi ce matin, pas parce que je suis mieux que qui que ce soit, et parce que tu as voulu que je partage des convictions que je suis moi-même en train de bâtir dans ma vie avec ton peuple. Je prie simplement que ce matin, tu te manifestes et que ta voix retentisse. Et que tout ce qui est contraire à ton appel ce matin soit bouté loin d'ici dans le nom de Jésus. Amen. Et que nos cœurs sois grandement ouvert à ton appel et que nous sortons d'ici transformés. Parce que nous sommes venus pour te dire merci, non seulement à travers la bouche, mais dans nos actes, Seigneur. Je prie que tu prennes le contrôle, à toi l'honneur, à toi la gloire. Et que moi-même je sois d'ici édifié et défié aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais partager quelques convictions personnelles que je suis toujours en train de développer dans la Bible. La parole de Dieu. Je sais que cette année est une année très défiante. L'année passée était défiante. Mais on est arrivé en 2025, c'est devenu plus défiant. Je pense que vous savez de quoi je parle. La vie devient très chère en Côte d'Ivoire. Tout augmente. Et pour ceux qui ont un salaire, quand vous prenez, c'est le moment le plus dur. Quand on fait le budget là, ta tête chauffe jusqu'à tu écris, tu pars, tu écris, tu pars, tu écris, tu pars. Et finalement, des fois, certains, on décide de commencer à dépenser, de ne pas regarder le budget là-bas, on ne s'en sort pas. Et avant la fin du mois, au milieu du mois, on sent qu'il n'y a plus rien à la maison. Il y a une pression qui commence à naître et c'est difficile. En temps, il y a des situations de maladie.
Et aussi, quand on va dans les centres de santé, même si la présentation n'est pas assez bonne, mais ça demande beaucoup d'argent et les gens sont là, ils voient les malades qui sont des patients en tant que des clients. Ouais. Et donc, ça, psychologiquement, ça joue et ça augmente notre maladie parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, et aussi les maladies qui sont causées par des pathologies telles que les bactéries ou les microbes, les virus. Vous voyez, aujourd'hui, les maladies psychosomatiques tuent plus parce qu'en Occident, ça a commencé depuis longtemps. Mais nous, comme on évite, donc tout ça rentre ici maintenant. Les problèmes font que beaucoup de gens AVC, ils sont morts, bon, la tension, le tout. Et certains, nos santé sont tellement fragilisées, mais nos ressources régressent alors que nos problèmes augmentent. Est-ce que je mens? Non, il y a bon sens à c'est bon, c'est différent. Vous voyez, donc, il y a des défis personnels et puis il y a des défis collectifs en tant qu'église. Amen, frère et soeur. À la maison, peut-être il y a des loyers non encore payés, même des loyers, même on se demande on va faire comment pour terminer à payer. Certains, même on est tenté d'aller s'endetter, même peut-être d'autres même le font déjà. Et quand on voit les gens avec qui on a plus l'argent, qu'on n'a pas encore ça, on tourne comme ça, bon, c'est difficile. Et quand on n'est pas ouvert là, ça nous enfonce. Et en plus, on vient à l'église peut-être, on se dit c'est pour avoir du réconfort. Et on voit que dans l'année aussi, il y a des fêtes, il y a des galas. Mon frère et soeur, des cotisations. Toi, même quand tu entends ça, ça t'énerve. Pas parce que tu as un problème personnel avec quelqu'un, mais parce que ta situation dans laquelle tu es tellement précaire que tu te sens fragilisé. Même au niveau de notre foi, ça prend un coup dur. Les séminaires, retraites, on doit payer. Et ça, des fois même, on préfère placer ça carrément pour dire non, je ne suis pas comme ça. Même le 35e anniversaire, c'est vrai, on est en train de parler de ça, mais ça nécessite aussi de l'argent. Vous voyez? Donc, quand on voit tous ces défis personnels et collectifs, on se demande, on va où là? Et en plus de ça, les fonds sont là, la dîme, solidarité, et puis cette année, pour la reconnaissance même, on est passé à 400 millions. Ça veut dire qu'on a augmenté. Alors que ici, par exemple, c'est comme on n'a pas atteint le but, mais on a augmenté encore. Waouh! Mais on va où? Quand notre foi prend un coup, alors tout devient difficile. Donc ce matin, nous sommes arrivés ici, certains avec un état d'âme différent. Nous sommes au milieu de l'année, mais quand on regarde, on ne voit rien de bien à l'horizon, on ne comprend pas, c'est la confusion. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous sommes dans la vérité, on ne peut pas vivre dans la confusion. La vérité, c'est la lumière. Là où il y a la vérité, la lumière, tout est clair. Amen, frère et soeur. Quand la confusion vient, ça veut dire qu'il y a un problème réel. Nos prédécesseurs dans la Bible, je vais prendre l'exemple de quelqu'un. On va lire ensemble et on se pose beaucoup de questions. On se dit, est-ce qu'on va s'en sortir vraiment? Ah, vraiment, c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui est passé par des situations très difficiles aussi. Et on va s'appuyer sur lui pour nous encourager. Philippiens 4, verset 12 à 13. C'est Paul qui parle, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Au verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, frère et soeur. Amen. Donc, ce matin, je voulais donner le titre en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, frère et soeur. Au milieu de la tourmente d'épreuves, au milieu de la fournaise des épreuves, où ça chauffe, c'est dur. Même quand tu es venu ce matin, tu es désespéré, tu te dis, mais c'est toujours les mêmes choses. Et tout ça là, des fois on vient et puis on repart comme si on est encore découragé. Mais la Bible nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui est passé par des situations très difficiles. Et quand nous étudions la vie de Paul, lui-même plusieurs fois sa vie était en danger. Et quand j'ai terminé le livre d'Actes ce matin, j'ai vu que
quand ils étaient dans le naufrage, ils ont fait 14 jours, ils ne mangent pas. 14 jours et nuit sans manger. Qui a fait ça une fois? 14 jours sans manger. La nourriture est là, mais ils ne pouvaient pas manger. Leur vie était en danger. 14 jours, 2 semaines pleines. Il y avait la nourriture. Et ça, c'est petit. Hein? Quand vous lisez la vie de Paul, vous allez voir que sa vie était constamment en danger, en danger, en danger, en danger. Quand tu vois sa vie là, tu te demandes, si tu ne fais pas attention, tu vas te demander, il fait comment pour s'en sortir? C'est quel genre de personne ça? Amen, frère, soeur. Maintenant, ici, il donne le secret, il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Donc, Paul a une source de force. Là où il puise sa force, là, il y a une source. Il y a une source. Et c'est de cette source-là que nous allons parler. Amen, frère, soeur. Je prie tout par celui qui me fortifie. Paul a tout surmonté par celui qui le fortifie. Et cette personne-là, c'est Dieu. Dieu donne la force à Paul pour surmonter tout. Mais surmonter, ça veut dire quoi? Ce n'est pas faire des compromis. Par exemple, si tu as besoin d'argent, tu sens que c'est chaud, tu n'as pas volé l'argent dans ton travail pour t'en sortir. Ça, c'est pas t'en sortir. Tu ne vas corrompre ou tricher pour avoir ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen, frère, soeur? Est-ce qu'on comprend? Il faut qu'on comprenne d'abord avant de le développer. Si on comprend, là, on fait l'application. Donc, Paul a tout surmonté sans se compromettre. Il n'a pas utilisé le péché pour faire ça. Comme la Bible dit en Galates 6, versets 7 à 8, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, qu'il le récoltera aussi. S'il sème selon la chair, il récolte la mort, cette mort éternelle. C'est un processus, c'est une direction qu'on prend. Mais s'il sème selon l'esprit, il va récolter la vie éternelle. Donc c'est aussi un processus, c'est une autre direction. Dans la vie, il y a deux directions. Il y a la direction vers la mort éternelle et la direction vers la vie éternelle. Soit on est en train d'aller là ou là. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'autre destination. Amen, frère. Voilà, donc face aux situations difficiles, compliquées, la fenêtre de preuve, on a deux manières d'agir. Soit on agit selon la chair, avec le péché, ou on agit selon l'esprit, selon la volonté de Dieu. Amen, frère, soeur. Ok. Donc ici, la Bible nous dit que Paul a réussi à surmonter tout par celui qui le fortifie. Dieu qui le fortifie parce qu'il a marché selon l'esprit. Et il s'en est sorti correctement. Donc s'il a fait ça marcher, ça veut dire que nous aussi on peut faire ça marcher. Certains même on a déjà fait l'expérience, c'est pas qu'on n'a jamais fait. Ou c'était dur. Mais on a marché selon l'esprit et ça s'est passé correctement et bien, au-delà même de notre entendement. Vrai ou faux? Ouais. Si c'est vrai, on dit merci à Dieu pour ça. Amen. Et ça, c'est une grâce divine pour laquelle on a besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et donc, Dieu nous accorde cette grâce-là de ne pas tomber dans la boue du péché, mais de sortir des situations de manière indemne, comme les amis de Daniel, les trois, Meshach, Shadrach, Abednego. Vous avez vu? Les gens qui sont venus les attraper pour les jeter dans la fournaise, on dit que c'était chauffé 7 fois. Ça veut dire qu'ils ont chauffé au plus haut niveau possible. Les soldats robustes qui sont venus les attraper, les trois, pour aller les jeter, ils ne sont pas allés jeter pour mourir. Ils sont allés jeter les Meshach, Shadrach, Abednego pour qu'ils meurent. Et ils ne sont pas, quand ils partaient les jeter là, c'était pour aller les jeter puis revenir. Gros faux. Mais est-ce qu'ils sont revenus encore? Mais qui est revenu? C'est ceux qui sont tombés dans le fin fond là-bas, qui sont sortis. Vrai ou faux? Mais eux-mêmes qui sont restés dehors ici, les flammes qui débordaient, ça les a consumés tout de suite. Voilà. Le même chemin que Dieu a fait au niveau de la mer Rouge. Frère, sœur, ça sauvait les Israélites, non? C'est pas le même chemin que les Éléniens ont emprunté. Mais est-ce qu'ils ont été sauvés? Tous détruits. Frère, sœur, nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ça? Le chemin que tu prends pour réussir, ton ennemi dessus, il tombe. Amen, frère, sœur, il tombe. Mais la question, Paul est passé par le monde. Ce matin, j'étais en train de lire, puis après, je vois que
Quand ils sont sortis de leur situation difficile, ils sont arrivés sur une île, on les a reçus, la nuit là, il a plu, donc on a fait un feu. Et ils soulevaient les trucs là pour activer le feu. Voici un serpent qui sort et qui attrape sa main, qui mord. Et les gens savent que c'est un serpent qui est venimeux. Oui. Et tout de suite, les gens commencent à se dire, mais lui là, il est mauvais. Hein. C'est vrai qu'il devait mourir. Dieu a tout fait pour sauver tout le monde. Mais lui-même, là, tellement qu'il est mauvais là, Dieu veut qu'il meure. Voici ce serpent là qui l'a tué et qui l'a mordu. Les gens commencent à penser ça dans leur tête. Quand il a secoué, le serpent est tombé dans le feu, le serpent est mort. Et puis ils sont restés en train de passer du temps. Et puis après, ils ont changé de pensée. C'est-à-dire que quand tu agis selon l'esprit là, tu glorifies Dieu, Dieu se manifeste toujours. Vous voyez, il pensait que c'était le plus mauvais du groupe. Après, il dit que c'est le plus grand et que lui-même, il est Dieu même. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ça? Je dis ça parce que nous ne sommes pas différents de lui. Amen, frère, soeur. Je vais partager des convictions, des choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Honnêtement, je ne me sens pas content. De là où je suis avec Dieu, je me sens mal. Et ça me fatigue beaucoup. Je souffre, c'est un fardeau, ça me fatigue. Et je sais là où Dieu m'attend. En Ephésiens 1, on peut prendre les passages, on parle de ça. Ephésiens 1, 15 à 22. Quand Paul écrit aux frères et sœurs d'Éphèse, il dit qu'il a entendu parler de leur amour, de leur foi, de tout ça. Et il a fait leur éloge, les encourager. Ici aussi, à Makori, il sait que ce n'est pas facile, mais malgré tout ça, on se bat. On est là, on entend parler aussi de votre foi, de votre amour. Amen, frère, ça. Mais, Paul a fait une prière pour eux. Il prie pour que Dieu leur donne l'esprit de révélation pour comprendre. Tu veux bien, trois choses. Pour comprendre. D'abord, l'appel que chacun a reçu. Ça veut dire quoi? Ce que chacun est devenu réellement en Christ. La question est, est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Souvent on oublie ça, notre identité. L'appel que chacun a reçu, il dit Dieu, il prie. C'est vrai, j'entends parler de votre foi, de votre amour. Mais je prie pour vous, pour que Dieu vous donne l'esprit de révélation pour comprendre. On ne comprend pas les choses de Dieu avec l'intellect nu. C'est par révélation, c'est une grâce que Dieu nous fait de comprendre que dans la révélation, c'est une vie qui coule, des convictions qui coulent, ça te transforme. Quand il y a la révélation, tu n'es plus la même personne, ça te transforme. Tu n'es plus la même personne. On parle de transformation quand nous sommes dans la révélation. Amen, frère, soeur. Donc ici, il dit, pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont devenus en Christ. Et puis deux, pour comprendre l'héritage qu'ils ont en Christ, donc ce que chacun possède en Christ. Donc il veut que leurs yeux s'ouvrent dessus. Si tu es assis ici, alors que tu as combien? 10 milliards, tu n'as jamais su ça. Tu as vu comme un pauvre, bravo. Ah, quand je me mariais, j'avais ouvert un compte climatique. Est-ce que vous savez que afin de malade, j'ai fait un compte climatique. C'est quand je me suis marié, ça chauffait. Un jour, je m'en vais à la banque. Et puis je dis, ah, vraiment c'est dur, hein, que je n'ai rien. Donc, j'avais carrément oublié. Et je voulais prendre un découvert, quoi. Avant ce salaire. La femme tape. Il dit, mais attends, vous voulez prendre un découvert, mais vous avez de l'argent ici. Il dit, comment ça? Il dit, mais vous avez fait un crédimatique, ça fait tant. Ça faisait combien de millions? 300 et quelques millions. Au moins 300 000, vous comprenez, non? Il dit, mais c'est quand il a dit, c'est comme si le voile est tombé maintenant. Regardez comment je vis, alors que j'avais de l'argent là-bas. Je suis parti par l'emprunter, voilà, je vois, même ce que je devais prendre comme prêt, ça peut même pas, voilà ce que j'ai mis là-bas. Vous comprenez? Donc il prie pour que Dieu ouvre l'esprit pour comprendre ce qu'il possède. Et puis dernièrement, ce qui va nous intéresser encore, pour qu'ils comprennent l'infinie grandeur de la puissance que Dieu met en faveur de nous, ses enfants. L'infinie grandeur, on dit infini. Quand on dit infini, même c'est trop. Bravo. Les choses de Dieu, là, des fois, quand tu veux essayer de décrire dans le langage vernaculaire intelligible, c'est que dans nos langues, on comprend là. Des fois, tu es obligé d'utiliser des grands mots alignés jusqu'à pour exprimer une seule vérité, mais ça ne suffit pas. Parce que Dieu est un mystère. Si tu ne vis pas, la vie chrétienne n'est pas une question de bavardage de 20 mots, mais c'est une question de puissance. Amen, frère, ça? De démonstration de puissance.
Quelqu'un, quand tu as une âme, si tu cliques comme ça peut tuer peut-être 1000 personnes en même temps. Parce que quelqu'un qui vient à son lance-pierre, même si tu as eu là, c'est pour seulement te faire une blessure, ça ne peut pas te tuer. Et c'est lui qui a lance-pierre là, tu vois, tu commences à trembler. Lui-même te regarde avec ton âme sophistiquée là. Au début, le démon se dit, mais attends, lui là, il joue la comédie ou bien il fait exprès. Il tourne. Après, l'autre vient, il te tape ici, et puis on voit que tu es en train de pleurer vraiment, que tu as peur. Quand ça, tu n'es pas venu à l'église, tu ne veux plus lire la Bible, que tu es fâché, tu es en train de blesser Dieu, tu es fâché. Là, il comprend que, donc il est sérieux, hein. Donc il ne sait même pas que ça là. L'ignorance, mon père périt par la connaissance, par le manque de connaissance. Ah, mes frères et sœurs, il dit, ah, donc lui là, bon, lui, c'est une proie facile, on va l'attraper. Ça, c'est bien. Donc, si ces trois choses-là, nous comprenons ça, ça fait la différence. Ce dont nous sommes capables. Amen, frères et sœurs. Est-ce que tu sais de quoi tu es capable actuellement? Oui, est-ce que tu sais de quoi tu es capable? Dieu met à notre disposition, nous. C'est-à-dire que cette grande puissance-là, et cette puissance infinie, c'est-à-dire l'infini, et puis des grandeurs, puissance, voilà là les trois mots, infini. Quand on dit infini, même c'est déjà beaucoup. Hein? Des fois, on s'arrête là, on dit, oh non, je suis trop là, ça c'est que c'est trop même, c'est abondant. Dieu dit que c'est le mieux, c'est l'odeur seulement. Il dit infini, des grandeurs. Quand Dieu dit grandeur là, Dieu n'exagère pas, grandeur. Et puis mettre puissance, c'est là les trois mots là. Entre vous et moi, tu peux imaginer ça avec l'esprit, notre esprit là, comment? Et l'infinie grandeur de la puissance. Et il dit que c'est cette même puissance que Dieu met en notre faveur là. C'est cette même puissance que Dieu lui-même a utilisée pour ramener Jésus dans les morts le troisième jour. Là où son corps est en train de courir là, ça revit vie. Hein? Il a utilisé ça dans toute sa force pour ramener Jésus dans les morts le troisième jour. Et c'est cette même puissance que Dieu a utilisée pour faire monter Jésus-Christ au ciel. Et pour le faire asseoir où? À la droite de Dieu. Une position d'autorité suprême. Au-dessus de quoi? De tout pouvoir. Au-dessus de quoi? De toute puissance. Au-dessus de quoi? De toute autorité. Au-dessus de quoi? De toute souveraineté. Au-dessus de quoi? De toute domination. Au-dessus de quoi? Au-dessus de tout nom, de tout titre dans ce monde présent et dans le monde à venir, donc dans tout. Et nous, les chrétiens, c'est que cette puissance est là à notre faveur. Ça nous accompagne. Mais la question, pourquoi on peut vivre une vie médiocre en tant que chrétien? De médiocrité. C'est-à-dire qu'on flirte avec le péché facilement. Comment? Comment est-ce qu'on peut être équipé à ce point et tomber si bas dans la médiocrité? Et trembler devant certains défis et facilement épouser la manière de voir du monde et se comporter comme le monde. Convoiter comme le monde. Convoiter les choses du monde au lieu que le monde convoite. Nous les chrétiens, parce qu'en réalité, ce que le monde a là, nous aussi on a. Mais on a des choses que le monde n'a pas. Donc il doit convoiter son ami. Ah. Donc le bon sens montre clairement que c'est le monde qui doit nous convoiter. Mes frères et sœurs, nous envier. Est-ce que vous savez que certainement nous souffrons même plus même que les païens? Parce que quand tu quittes chéri pour devenir papillon, et puis maintenant, papillon là, ça va vivre dans le cocon de bois, tu vas souffrir plus que les chenilles qui sont dans leur milieu ambiant. Même si tu étais là-bas, la nature que te donne, l'équipement qu'il nous donne, si tu le comptes pour repartir dans le monde, tu vas souffrir plus que même les gens du monde. Effectivement, quand tu es là et puis tu dis, ah, mais les gens même, ils sont plus heureux que moi, c'est vrai. Mais c'est que tu as un problème. Il faut que tu identifies ce problème-là pour régler. Notre soeur. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'argent, mais je suis venu parler de plus que d'argent. Parce que quand c'est réglé, l'argent ça coule naturellement. Amen, frère soeur. Prêche mon frère. Donc Jésus est assis dans cette position, il règne. À part de cette position d'autorité-là, il règne. Il règne sur toute puissance, tout pouvoir, toute autorité, toute domination, toute souveraineté, tout. Non, tout titre. Dans le monde présent, dans le monde à venir, et on est en Christ. Donc ça veut dire que le règne là, nous régnons ensemble. C'est la puissance est à notre disposition, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'en 2 Pierre 1, Pierre a compris cela.
Il a dit en verset 3 à 4 que, en fait, Dieu a tout fait, il a tout donné, tout ce qui contribue à partager la nature divine. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a fait là, il a tout fait. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas fait, il a tout fait. Donc nous, aujourd'hui là, on est capable de partager la nature divine, de manifester la puissance de Dieu, de vivre comme Dieu veut qu'on vive. Même dans un monde complètement pourri, on est capable de changer toutes les donnes à cause de notre présence. Amen, frère. Voilà. On n'est plus obligé de se compromettre pour trouver la solution de nos problèmes. On ne peut plus se compromettre. Ah non, ici appliqué à tout le monde. Non. Donc, vraiment, on est obligé. Qui t'a dit que tu es obligé? Eux, ils sont obligés, mais toi, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas comme eux. Tu es différent, mon frère. Dis-nous. Il y a un frère dans son quartier, il avait un ami là. L'un jour, ils se sont croisés à la route du travail là-bas, au culte. Et puis, on était en train de se saluer, il est tombé sur le frère. Il dit, ah, toi tu es venu dans l'église là aussi. Il dit, non, c'est mon église. De quoi? Tu appartiens à l'église? Il dit, oui. Il dit, mais toi tu es méchant. Comment il n'y a pas de bonne chose ici comme ça et puis tu ne m'as jamais dit. Le frère était là, il avait honte. Ah, souvent on est dans la grâce, mais on ne comprend plus. Tellement que nos cœurs deviennent ingrats, on ne voit plus la grâce de Dieu. On est dans la maison de Dieu comme le fils prodige là. Mais notre manière de comprendre les choses est totalement autre chose. C'est-à-dire que toutes les versions sont là, mais il ne comprend pas. Maintenant, c'est lui-même qui n'est même pas encore converti, là, il est venu, il était impressionné parce que lui n'est plus impressionné là. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le cœur. Amen, frère, soeur. Et c'est un problème. Donc, Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il faut. Tout, absolument tout. En Jean 15, verset 5, la Bible dit quoi? Il dit qu'il compare l'arbre à Dieu, Jésus lui-même, et les branches à nous les chrétiens. Mais entre vous et moi, Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En prenant l'exemple de la branche et l'arbre, ça veut dire que si la branche se détache de l'arbre, la branche ne peut plus rien faire, vrai ou faux? Voilà. Donc, la branche, elle va mourir, elle va se sécher, elle va pourrir et disparaître. C'est vrai, non? Oui. Ah, moi, je pensais que quand la branche va se détacher pour tomber là-bas, là, elle va devenir grosse, produire beaucoup de feuilles, beaucoup de fleurs, et puis beaucoup de fruits comme ça. Même toi, même si tu vois une branche comme ça, tu vas dire c'est la sorcellerie. Tu vas aller couper pour manger? Jamais. Et ça se fait même pas même. C'est pas la puissance de Dieu qui peut faire ça à travers le truc où il a fait pousser au niveau de l'arche de l'Alliance. Mais naturellement, ça ne se passe pas. Donc en parlant d'ici là, Jésus est en train de montrer que Dieu envisage une relation exceptionnelle entre lui et puis nous. À travers ce passage-là. Donc la branche tire sa force, sa vitalité, son salut, tout ça de sa relation avec le tronc. Donc en parlant de la relation de la branche et de l'arbre, Jésus voulait commencer à parler de sa relation avec nous en tant que disciples, avec frères et sœurs, avec Dieu. Parce que si Dieu a déployé toute une puissance autour de nous, pour bien vivre la vie chrétienne de manière victorieuse, la question c'est comment est-ce que nous pouvons puiser. Parce que j'ai sauté un passage où en Éphésiens 6, on peut prendre ça verset 10, il dit que enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans son immense puissance. Donc tout ça. Donc Dieu nous invite à puiser notre force pour pouvoir vivre correctement la vie chrétienne, de puiser notre force. Donc c'est un acte, on pose des actes, c'est de l'action. C'est à nous de puiser, on puise. Donc ça est là, c'est disponible. Dieu a mis ça à notre disposition. Tous ces passages qu'on a vus, on a vu que Dieu a déjà tout mis là. Donc c'est à nous de puiser seulement. Tu puises, tu puises, tu puises, tu puises. Et quand quelqu'un est en train de puiser, il ne va pas s'affaiblir et il va vivre correctement, normalement et sans problème. Amen, frère et sœur. Voilà, malgré tous les défis, les difficultés, tout ça là, quand tu puises ta force, maintenant, quand un problème est grand, il faut chercher à avoir plus de force, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous savez que certains problèmes peuvent grandir, on peut avoir la force au niveau 1. Ton problème, si tu ne fais pas attention pour commencer à puiser ta force, pour entretenir ça,
Quand le problème grandit, à un moment là, tu deviens comme un grain de sable à côté d'une montagne. Mais on vient toujours s'asseoir les raisins. Est-ce qu'on comprend? Mais tu t'en vas même évangéliser quelqu'un, lui-même, ce qui ne lui fait pas peur là, toi ça te fait peur. Au lieu d'aller l'aider à vaincre ses peurs, c'est toi-même qui te vas communiquer ta peur à la personne pour relever. Je dis ça pourquoi? Quand le diable sait qu'il nous a déjà, c'est un acquis. Mais quand il sait qu'il ne nous a pas, que tu es dans l'autre camp là, lui il te tape fort même plus que les gens qui sont déjà avec lui. Est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, frère, soeur, c'est une question de vie ou de mort. Le fait de puiser nos forces en Dieu. Si on refuse, on va mourir. Si on refuse, c'est une question de vie ou de mort, ce n'est pas un jeu. Si tu te caches pour faire autre chose, c'est pas parce que quelqu'un s'est caché pour s'aimer l'arachide qu'il va faire croire aux gens que non, lui, il a s'aimé orange. Quand ça va pousser là, on va voir l'arachide. Est-ce qu'on va voir orange? Spirituellement, c'est comme ça. Donc, de puiser. Dieu veut qu'on puisse. Comment puiser cette force? C'est dans notre relation avec Dieu qu'on puise cette force-là. Il n'y a pas ailleurs. Tel que Dieu a fait, il a fait en sorte que ce soit dans notre relation avec lui qu'on puisse cette force-là. Matthieu 22, verset 37 à 38. Si on lit avant le verset 36, il dit, le chef religieux a posé une question à Jésus pour lui demander quel est le commandement le plus grand. Seulement pour lui tendre un piège. Ouais, il voulait humilier Jésus, mais Jésus a été très opportuniste. Il ne voulait pas tomber dans la bassesse au moment de ces plaisanteries-là. Mais il a été opportuniste. Il a dit, ok, de toute manière, la question qu'il pose là, ça a un sens. Même si ses motivations ne sont pas bonnes, je préfère répondre ça. Je ne tombe pas dans son jeu. Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il dit, c'est là le premier et le commandement le plus important. Le premier et le plus important. Il dit, le deuxième, qui a une importance semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Amen, frère, soeur. Mais je vais m'appesantir sur... C'est vrai que ces deux commandements-là, de ces deux commandements dépendent toute la loi. C'est que toute la loi de Dieu là, multitude de lois. C'est que quand tu as fait les deux là, c'est que tu as tout fait. Tout se résume dans ça. Quand tu as bien pratiqué la loi correctement, et puis sans erreur là, c'est que le résultat que ça donne là, ce sont ces deux versets là. Maintenant, ces deux commandements. Mais parmi les deux commandements, il y a un qui est le plus important. Amen, frère, soeur. Tous les commandements de Dieu sont importants. Les deux sont les plus importants, mais parmi les deux, il y a la relation avec Dieu, et puis qu'on appelle la relation verticale, et puis la relation avec notre prochain, qui est la relation horizontale. Mais la relation qui vient premièrement là, c'est laquelle? Avec Dieu. Donc ils disent que c'est le premier. Quand on dit premier là, c'est que ça vient d'abord. Premier pas à faire pour rentrer dans le plan de Dieu, c'est quoi? Le premier pas que quelqu'un doit faire pour rentrer dans le plan de Dieu, c'est quoi? Sa relation avec Dieu. Sa relation avec la même personne. Donc premier pas. Tant qu'on ne fait pas ce pas-là, d'avoir une relation personnelle à Dieu, on ne peut pas rentrer dans le plan de Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on comprend ça? Donc on assiste si on fait le premier pas. Si tu as fait ça autrement, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Ça commence d'abord dans le plan de Dieu. Et maintenant il dit que c'est le commandement le plus important. Tout est important, mais le plus important des importants, on appelle ça comment? Ce qui est essentiel. Or, l'essentiel gouverne notre vie. C'est l'essentiel qui donne un sens à notre vie. Si tu fais tout sans l'essentiel, tu n'as rien fait. Dans la vie, c'est comme ça. Vrai faux. Beaucoup de gens, on s'amuse et on ne fait pas ce qui est essentiel. À la fin, ça nous rattrape. Mais quand tu commences par l'essentiel, tu vas toujours avoir le temps de faire les secondaires. Amen, frère, soeur. Donc, c'est l'essentiel. Donc, en résumé, on peut dire quoi? Le premier pas à faire pour entrer dans le plan de Dieu, c'est la relation avec Dieu. Pour vivre le plan de Dieu correctement, c'est encore quoi? Toujours la relation avec Dieu. On continue dans la relation avec Dieu pour vivre ça. On ne laisse pas tomber. Si tu laisses tomber, tu es fini. Il n'y a pas de vie chrétienne sans relation personnelle avec Dieu, frère, soeur. Il n'y a pas de vie chrétienne. La vie, on parle de vie. Ce n'est pas une mode, c'est une vie qui coule. C'est pas sur les réseaux, c'est pas un beau parleur, ça n'a rien. Moi, c'est des beaux parleurs, je n'allais jamais m'arrêter ici. Beau parleur.
Le talent, ce n'est pas le talent. D'abord, le talent est important, hein? Mais le talent ne peut jamais te faire rentrer dans le plan de Dieu. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, ce n'est pas possible. Le talent ne peut pas servir Dieu sans relation avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui chantent là, certains jours, tu écoutes, tu pleures. Mais quand tu écoutes, signification là, mais ça te. C'est la nausée. Bravo. Ouais. Voilà. Frère, soeur, le diable, il ne faut pas qu'il va nous tromper. Le but du diable, ce n'est pas d'être affaibli. Oh non, je me sens faible. Oh non. La relation avec Dieu, c'est composé de quoi? De la parole de Dieu et de la prière. Amen, frère, soeur. Dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la lecture. Et il y a ce qu'on appelle la méditation. Et c'est à travers ça qu'on fait une pratique fidèle de cette parole-là. Amen, frère, soeur. Maintenant, la prière, la vie de prière nous permet aussi d'entretenir la relation avec Dieu aussi. Et nous donne la force de continuer. Donc tout ça, lecture, méditation, vie de prière. Pour quelqu'un qui veut développer une relation personnelle avec Dieu, il doit s'engager à lire la Bible régulièrement, à méditer la Bible régulièrement et à prier régulièrement. Ce n'est pas une question, non, c'est une force pour lui. Qui vous a dit ça? C'est une relation avec Dieu. Qui t'a dit qu'on est né avec force pour de prier? Ça s'apprend. Ça se développe. Et plus tu fais, tu tombes amoureux de Dieu, ça devient plus facile. Quand tu aimes quelqu'un, c'est facile d'avoir la relation. Bravo. Mais quand notre amour ne grandit pas, on a du mal. Et au lieu de dire que c'est ta faute, il faut dire je n'aime plus Dieu. Ma relation avec Dieu ne va pas bien. On ne s'entend pas bien avec Dieu. Moi et moi, on ne s'entend pas avec Dieu. Je suis parti au stade, j'avais la tristesse dans l'âme. Parce que je suis rentré dans mon bureau, c'est à 2 h du matin. Mais j'ai commencé bien, mais après là, je l'étais fatigué là, moi je ne crois pas. Quand je suis sorti de mon temps là, j'étais triste. Moi quand je passe mon temps à Dieu, et puis ma soif n'est pas étanchée, je sors de là, je suis triste. Bon, ceux qui viennent à la maison savent ça. Vous comprenez? Donc quand j'étais parti au staff là, j'avais une tristesse dans l'âme, et ça m'a révolté dans la journée. Et par là, Dieu m'a montré certaines choses, et j'ai dit, waouh! Il faut que je commence à changer ça. C'est un combat. Je ne suis pas satisfait de ma relation avec Dieu, sincèrement. Si vous priez pour moi, parce que bon, moi je sais, moi personnellement, je sais là où Dieu m'attend. Je ne suis même pas là-bas. Et je veux être là-bas. Amen, frère, soeur. Maintenant, dans la relation avec Dieu, c'est une relation de qualité. C'est pas n'importe quelle relation. Je suis un peu pour que on va terminer par des trucs. Donc, c'est une relation de qualité. Ce n'est pas une relation banana. Voilà, si je vais parler comme les Ivoiriens, comme ça on comprend. Le point c'est de comprendre. Ce n'est pas une relation banana comme ça. C'est une relation de qualité. Mais, par exemple, relation père-fils. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'enfants. Bon, ça c'est une relation parent-enfant. Mais dans les enfants là, certains sont amis avec papa. Donc c'est des relations privilégiées. Quand une relation évolue jusqu'à ce qu'on devienne amis, ça veut dire que ça évolue pour devenir excellente au plus haut niveau, la qualité grandit au niveau de l'amitié. Maintenant, remarquez quelque chose. En Actes 2, verset 38, quand on est baptisé là, Dieu est venu habiter en nous par quoi? Par son Esprit Saint. C'est ça, non? Il habitait où en nous? Il habitait où? Dans le cœur ou dans l'esprit, il n'y a pas de problème. Maintenant, remarquez quelque chose. Dieu aurait pu venir seulement rester à côté de nous, à droite, ou bien rester à gauche, après le baptême. Ou Dieu pouvait seulement rester derrière, par son esprit, ou devant. Ou comme au désert, où il est resté dans la fumée, et puis tout, vous comprenez, non? Dieu aurait pu, et c'est comme ça, ça a été au début. Ça, c'est l'image, c'est l'ombre de la réalité que Dieu a montré. La vraie réalité, c'est que Dieu même est venu habiter en nous. Tu veux bien? Dieu est venu habiter en nous, mais pas n'importe comment. Il n'est pas venu habiter dans notre tête. Il n'est pas venu habiter dans notre oreille. Il n'est pas venu habiter dans notre ventre. Il est venu habiter dans notre cœur. Le cœur là, c'est quoi? Bon, j'ai le pas tout donné. Est-ce que vous savez que le cœur est la partie intime de l'être humain? Est-ce que vous savez que l'esprit de Dieu est la partie intime de Dieu? Que si tu veux savoir ce qu'il y a dans l'esprit de quelqu'un, c'est tout intime. Vous comprenez, non? C'est elle seule qui peut te dire.
Mais Dieu lui-même est venu prendre sa partie intime pour venir habiter dans notre partie intime. Pour vous, selon vous, c'est pour envisager quoi avec vous? Hein? Une relation quoi? Le mot là, intime. Il n'y a pas une grande qualité de relation qui dépasse la relation intime. Qui dit mieux? Mais est-ce que vous remarquez, des fois quand je lis la Bible là, je veux devenir fou pour aller vers. C'est que Dieu même qui donne la vie au président de la République, qui gère tout là, qui fait vivre. Donc c'est lui qui est venu habiter dans mon cœur, dans mon intimité. Et puis lui-même, il livre son intimité à moi totalement comme ça. C'est que Dieu donne tout. C'est pour ça qu'en Matthieu 22, il dit, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de tout son âme. C'est donner tout. Donner tout ou rien. Rien, on ne doit rien retenir. Quand tu deviens intime avec quelqu'un, mais tu te sens tellement à l'aise que tu peux tout. Amen, frère, soeur. Quel est notre niveau d'intimité avec Dieu? Est-ce qu'on a soif de Dieu? Est-ce qu'on a faim de Dieu? Heureux ceux qui ont fait soif de justice. La justice, c'est Dieu lui-même. Quand ils seront rassasiés. Mais nous, aujourd'hui, ça devait s'appliquer correctement en nous. Parce qu'à l'époque, quand il enseignait, l'Esprit de Dieu n'était pas encore venu habiter dans les disciples. Mais aujourd'hui, dans sa vie, donc, ça doit se manifester correctement. Les petits défis qu'on a, et puis souvent, ça nous trouve, on a des soucis, on bascule, on est tenté de tomber dans le péché. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un vrai problème dans notre relation avec Dieu. Ce que tu n'as pas pu régler dans ta relation avec Dieu là, tu ne trouveras plus de solution. Si dans ta relation avec Dieu, si tu n'as pas pu régler ton problème et que tu sors, tu es sorti banzant. Je vous dis ça. C'est dedans là-bas que tout se règle. C'est là-bas qu'on doit payer le prix. Mais des fois, on est assez paresseux. La chair là, il y a un prix à payer. Frère, soeur. Des fois, la prière pour moi, là, c'est un fardeau. Je dis à Dieu que, en réalité, je sais que c'est un fardeau, mais c'est pas vrai, c'est la chair qui fait ça. Je sais que c'est moi qui suis un fardeau pour toi, Seigneur, sincèrement. Que c'est pas toi. Comment Dieu peut être fardeau pour nous? Il dit, regarde-moi, vous tous êtes fatigués, tu allez vous donner. Il dit, c'est léger. Donc, il vient enlever notre fardeau qui nous éclate là, pour nous rendre légers. Amen, frère, soeur. Je veux vraiment encourager, on a des grands défis. Mais quand tu te lèves vers Dieu, le défi là devient petit. Dans ton intimité. C'est que tu es là même, des fois tu vas te demander pourquoi tu as tombé pour ça. Cette année-là, Dieu veut faire des choses avec vous ici. Je ne sais pas, on est au milieu du mois. Moi-même, l'année passée, on a, par la grâce de Dieu, on a atteint le but, on a dépassé un peu. Vous voyez? Mais on est souvent dans le jeûne, dans la prière. Pourquoi on fait des chaînes de jeûne? Par exemple, on a commencé depuis un mois. On a fait ça jusqu'à la fin de l'année. Donc, chaque groupe de famille prend. Bon, c'est en zone. Donc, on a fait des binômes là. Moi, lundi, là, demain, je jeûne avec les deux binômes là. Papa Baye et puis après. Donc, après, on relance encore. Dans, moi, je suis au Baye. L'autre qui est à moi aussi, ils font courir là-bas aussi. L'autre qui est à chose, au 220, c'est une zone aussi. Ils font aussi. L'autre qui est à Bethel, ils font ça aussi. Donc, ça fait 4 zones. Donc, les gens à Niamey, les gens font ça aussi régulièrement. Je m'occupe de Niamey. Donc, je suis de près. Et ils ont touché ça. Donc, on est dedans. Quand c'est comme ça, ça te donne assez de force. Toi-même, quand tu fais là, tu sais que c'est pas toi. C'est toi qui, des fois, quand il danse ici, là, ça n'a rien à voir avec LS. Et puis, je vais commencer à prendre gloire. Dieu n'aime pas qu'on prenne sa gloire. Hein. Dieu est très sensible à ça. Hein. Dieu est sérieusement sensible à ça. Moi, des fois, j'ai envie de faire des trucs, mais si je pouvais faire plus, on ne me voit pas, ça va m'arranger. Parce que le cœur de l'homme a tendance à glisser pour vouloir prendre la gloire. Quand tu t'accuses un peu que c'est bien, les gens t'ont félicité, c'est qu'on veut dire des paroles même, que si tu ne fais pas attention, ton cœur n'est pas prêt là, ça te gonfle pour rien. Tu te gonfles pour rien. Ils vont commencer à critiquer, moi-même, tu as bien fait plus que le pasteur. Non, il faut continuer comme ça. Et quand c'est comme ça, si la personne n'est pas bien, ou choses affermies, il va commencer à avoir du mépris pour la personne. Le respect qu'il avait avant, il dit, non, c'est des choses comme ça, là. Ou comme le nom. Et ça commence. Ça, tu as pris la mauvaise voie. Qui vous a dit que c'est une affaire de talent? C'est une affaire d'intimité avec Dieu. On communique la vie. Et non des beaux mots. Mais les beaux mots là, le diable est très talentueux, il peut te faire ça correctement. Ah non, il faut suivre. Il reste combien de minutes?
Ok, bon. Donc, bref, vous allez méditer ça à la maison et on va bien comprendre ça. Maintenant, dans l'application, qu'est-ce que je veux dire? Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que au niveau d'Adjamé, on a des programmes collectifs, mais on a des programmes aussi personnels. Voilà, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie. En mai passé, le dernier point qu'on a lancé en mai, on était à 4 millions et quelques là-bas. 20 et quelques %. Mais on est encore bas. Or, il y a beaucoup à faire. Vous comprenez, non? Donc maintenant, on a remis la chaîne de jeûne. On a fait des miracles. Dieu a fait des miracles avant. Pour trouver le terrain, on voulait trouver au centre de la Djamé. Au moment quand je me levais, en 2020, deux fois à minuit ou à 1h du matin, je prie pendant 7 heures de temps avant de sortir de mon bureau. Quand je prie, Dieu me montre des choses, j'écris. Ouais. Alors, je ne suis pas venu à ça. Par exemple, ce matin, je suis. Bon, toute la nuit, j'étais dans mon bureau. Ma femme m'a rejoint là-bas à 4 heures pour prier. Vous savez, Dieu a touché son cœur depuis 3 jours à 4 heures, elle vient me rejoindre pour communication. Vous comprenez? Donc, c'est une joie que tu n'as vu avec une femme et puis elle prend ce genre de décision, c'est une bonne chose. Ça encourage, mais quand vos maris cherchent Dieu, encouragez-la à chercher Dieu. Il ne faut pas commencer à venir les primer à toi-même là, tout le temps là, Dieu. Hein? C'est vrai qu'on doit prendre soin de la famille aussi, vous comprenez, non? Voilà, je ne dis pas qu'il faut ignorer, il faut être équilibré. Maintenant, j'ai vu que c'est pendant ce moment, Dieu se manifestait. Je suis là comme ça. Allez-y, envoyez telle personne, j'appelle. On s'en va, on ne connaît pas. Et puis on s'en va et puis ça marche. Ça n'a rien à voir avec Ernest. Et c'est pour mener chaque frère à faire ses propres retraites, ses propres veillées. Jésus veille plusieurs fois. Selon vous, il peut veiller combien de fois par mois? Je pose une question en passant comme ça. Bon, je ne sais pas si vous avez assez de passages qui parlent de Jésus quand il fait son truc sur le mont Olivier. Vous pensez qu'il peut aller là-bas combien de fois dans le mois? Disons un chiffre comme ça. Bon, j'ai dit que ça, l'enseignant de chaque jour. Moi-même, je crois que chaque semaine, il va là-bas régulièrement. Amen. Amen, frère et soeur. Donc, je veux vraiment vous dire que revoyons l'état de notre relation avec Dieu. Est-ce que tu as un plan de lecture dans l'année? Si c'est non, c'est pas bon. Un chrétien là. Tu as lu la Bible combien de fois depuis que tu es devenu chrétien de Genèse à Apocalypse? Et la meilleure manière de lire la Bible, c'est de lire ça de manière chronologique. C'est plus difficile, mais c'est plus bénéfique. Mais souvent aujourd'hui, on trouve des techniques comme s'il faut trouver des moyens pour rendre ça facile pour lire. Ce que tu as rendu facile là, tu ne puisses pas grand chose dedans. C'est des lois divines. Vous pensez que quoi? Depuis que Adam est au péché là, tout est devenu dur. Tout ce qui est bon à voir là est devenu dur. C'est pas comme avant le péché d'Adam et Ève. Depuis que le péché est venu là, tout ce qui est bon là, il faut sentir la douleur pour arriver à voir ça. Mais on fait la douleur là. Le monde fait des publicités. Bientôt là, on ne va pas manger, on est assis là comme ça. La nourriture vient rentrer seule dans notre sang. Et puis on ne boit rien. Tellement qu'on veut être dans le confort. Mais la vie chrétienne, c'est le contraire du confort. Il dit renonce à toi-même, porte ta croix, accepte la douleur. Le monde dit non, il faut beaucoup sentir confortable. Ça, c'est le contraire du monde même. Et nous, on est en train de chercher à construire des maisons, payer des voitures, faire ceci, avoir beaucoup d'argent pour vivre dans le confort. Mais ça, c'est grave. Frère, sœur, si on commence à s'attacher à Dieu, certaines choses vont devenir plus claires. Des vies d'argent, on va voir ça petit comme ça. Je veux encourager chacun, ayons des moments de retraite spirituelle. Amen. Ayons des moments où tu vas voir Dieu seul à seul, ou passer des nuits de veille, toi-même de prière. Amen. Quand tu vas prendre ces décisions-là, Dieu te dit quelque chose, tu seras secoué. Parce que c'est un monde, on est assis tranquille. Non? Vous pensez que tout est calme comme ça? Hein? Le monde est spirituel. Est-ce que vous savez le combat qui est en train de mener pour que vous puissiez écouter le message? On n'a aucune idée, mais on est tranquille, non? Mais spirituellement, c'est pas ça. Est-ce qu'on comprend? Notre combat n'est pas contre la chair, contre le sang, mais contre les esprits méchants. Et je pour terminer, une fois j'ai pris un temps, chaque fois que j'arrive dans une mission, la première des choses que je fais, c'est de trouver mon lieu de retraite. Quand je suis arrivé ici à Abidjan, j'ai dit Dieu, pour le moment, je préfère rester chez moi, comment ça m'a dépensé l'argent. Donc je veux trouver une maison où je vais avoir le lieu de retraite. Dieu a fait une maison qu'il a trouvée là. Le jour où vous venez chez moi, c'est carrément mon lieu de retraite est dedans. À mes frères et sœurs, Dieu a répondu à ça exactement. Je suis allé, je n'ai pas, je donne l'argent, j'arrive la nuit, c'est un pays étranger.
Oh non, que l'argent est insuffisant. Il dit, mais c'est ce qu'on m'a dit en ville avant de venir. Oh non, on ne veut pas. La dame avec les autres, là, elles ont refusé. Il dit, pardon, elle dit, elle ne veut pas. Il dit, ah, moi, vraiment, j'ai du boulot là-bas. Si elle a cette nuit-là, je ne pourrais plus faire. Elle dit, elle ne veut pas. Il dit, mais qui est patron? Elle dit, c'est elle qui est la maîtresse. Il dit, en dehors de toi, là, qui est ton patron? Elle dit, elle a un patron. Il dit, va appeler ton patron. Elle appelle son patron. Son patron vient. Oh, c'est son mari, c'est un ingénieur blond. C'est lui qui est le responsable principal. Je parle avec lui, il tient même la gagne que sa femme. C'est plus tard, je me suis rendu compte que certainement sa femme l'a monté là-bas. Mais est-ce que vous savez que la nuit là, j'ai dit bon, il me dit d'aller chercher. Il dit la nuit là, je suis étranger ici, je viens d'arriver, j'ai quitté la ville près de 12 km, je suis arrivé la nuit ici. Je ne peux pas retourner, il n'y a plus de voiture. Donc, j'ai dit bon, trouvez-moi quelque part, je vais dormir et puis demain je m'en vais. Tranquillement, sans même pécher, sans me mettre en colère, tranquillement. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé un chambre là, je me suis couché dedans. Mais est-ce que vous savez que dans la chambre, même si ce n'est pas confortable, est-ce que vous savez que j'ai bien dormi? Est-ce que vous savez qu'eux, ils n'ont pas dormi? Ah, vous ne savez pas ça? Hein? Ah, je vous ai jamais dit ça. Hein? Bon, c'est pour prochainement, je vais vous dire. Mais pourquoi créer d'abord ou pas d'abord? En fait, je vais dire quoi? Le matin, le papa vient, je dis, bon, moi, il vient me voir, il dit, là, c'est le super, il dit, je vais m'apprêter, je vais rentrer en ville. Puis je vais aller réfléchir, nous, je vais faire les têtes. On va faire marcher, en partant, je commence à lui prêcher, partager. Quand ta bouche, ça que la bouche exprime ce dont le cœur plein. Le papa arrive. Un moment, on était, avant de sortir là, on marche pas de 1 km, de 2 km. Mais on est dans les herbes sont là, sans temps, je marchais sur la route comme ça. Il dit, pasteur, je veux confesser. Le papa là, il dit, je veux confesser. Il dit, tout ce que tu dis là, c'est de moi que tu parles, mais il y a quelque chose qui s'est passé cette nuit-là. Que vraiment, il veut me demander pardon. Non, il ne s'est pas mis en genou. Il a commencé à me demander pardon. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ils n'ont pas dormi. Il dit, pourquoi? Il dit, il y a un ange qui est apparu, qui est venu de ma part, que Dieu l'a envoyé pour venir parler à la femme. C'est pas l'homme, hein? Ah, pourquoi il a parlé de l'œuf et puis avant la faille? Ok, bon, je vais pas ça. Pourquoi maintenant? Somebody scream tonight!